Ça remonte à quand la dernière fois qu'une ambulance est venue dans ton école? En première année, toute notre école avait un problème avec un gang qui traînait dans les parages. Ces rappeurs wannabe terrorisaient tous les élèves dans les couloirs et harcelaient les gens constamment. Mais la seule raison pour laquelle ils se pointaient même, c'est parce que la loi les y obligeait. Si la police les chopait en train de sécher les cours, ils se faisaient arrêter et envoyer en centre de détention pour mineurs. Tout le monde dans notre école les détestait, mais personne ne pouvait rien faire. Parce que si tu t'en prenais à l'un d'eux, tu t'en prenais à tous. Un jour, l'une des petites frappes du gang s'est fait prendre en train de lancer un crayon sur un prof, et sa punition a été d'être forcé de rejoindre la pièce de théâtre de l'école pour le reste de l'année. Ça s'est tout de suite révélé être une mauvaise idée parce que dès son tout premier jour de répétition, il a immédiatement commencé à harceler un gamin qui s'appelait Julien. Julien faisait la moitié de la taille de ce type. Mais quand la petite frappe l'a poussé devant tout le monde, quelque chose a craqué en lui. Julien a repoussé la petite frappe et comme ça, ils se sont mis en position de combat. Tout le monde s'est instantanément mis à scander « Baston! Baston! » Julien a commencé à balancer des coups de poing. Mais même s'il faisait la moitié de la taille de ce type, son deuxième coup a parfaitement touché la mâchoire de la petite frappe, le mettant au sol. Il ne s'est pas relevé. Tous ceux qui étaient dans cette salle sont restés plantés là, bouche bée. Personne ne savait quoi dire. Mais étonnamment, aucun des profs n'a réagi. Normalement, il aurait été envoyé au bureau en un clin d'œil, mais ils ont tous fait semblant que rien ne s'était passé du tout. La petite frappe s'est retrouvée humiliée, ce qui voulait dire que le reste du gang allait s'en prendre à lui. Bon, le lendemain même, le reste du gang a commencé à le harceler. Ils l'ont traité de mauviette et se sont moqués de lui parce qu'il était dans la pièce de théâtre de l'école, jusqu'à ce que le deuxième type le plus costaud du gang s'approche directement de Julien à la cafétéria pendant le déjeuner et toute la salle est devenue silencieuse. Tout le monde regardait. Julien a essayé de partir, mais la petite frappe numéro 2 n'allait pas laisser ça arriver. Il a giflé Julien devant tout le monde, et quand il s'est retourné, c'était parti. Julien s'est remis en position de combat, et avant que qui que ce soit puisse même réagir, Julien lui a mis un coup de poing dans la figure. Le type s'est étalé par terre, et toute la cafétéria est devenue dingue en l'encourageant. Julien venait de mettre au tapis 2 des mecs les plus balèzes de notre école, et il restait là, calme comme jamais. La sécurité a couru pour arrêter ça, mais il n'y avait rien à arrêter. Cependant, tout le monde savait qu'il allait s'en prendre à lui maintenant. Il ne restait plus qu'une seule personne, le chef du gang, Marc. Tout le monde était absolument terrifié par ce type parce qu'il était couvert de tatouages et avait une barbe complète avant même d'être en terminale. Et le lendemain, on a tous entendu Marc appeler Julien dans le couloir. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Marc faisait 3 fois la taille de Julien. Et c'était comme regarder un vrai David contre Goliath en vrai. Même les profs sont restés là à attendre de regarder. Et quand Julien a laissé tomber ses livres, c'était parti. Marc lui est tombé dessus brutalement, frappant Julien plusieurs fois et ça l'a fait tomber sur le carrelage de l'école. Julien était allongé par terre pendant que tout le monde scandait, mais juste au moment où Marc s'est approché de lui pour en finir, Julien s'est retourné et a frappé fort. On a tous regardé au ralenti. Juste au moment où Marc se penchait pour le mettre KO, Julien s'est retourné et a balancé l'uppercut le plus propre que j'ai jamais vu de ma vie. Ça a touché la mâchoire de Marc parfaitement. Le bruit que ça a fait a résonné dans tout le couloir. La tête de Marc est partie en arrière et il est tombé en arrière et a cogné le sol violemment. Julien l'avait complètement mis KO et les profs ont couru chercher l'infirmière. Personne ne pouvait bouger et dès que ça a fait tilt que ce gamin de 45 kilos de la pièce de théâtre avait mis à lui tout seul tout le gang au tapis, on a tous applaudi. C'était magnifique.